Avec la technologie actuelle, l'homme peut partir à la découverte des endroits de la planète les plus inaccessibles, comme les fonds marins. Et régulièrement, nous avons des surprises de taille. Dernière en date, 2 gigantesques pyramides furent retrouvées au beau milieu du triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes, cette mystérieuse zone maritime près de la Floride, dans laquelle eut lieu de nombreux phénomènes étranges, et où plusieurs disparitions inexpliquées se sont produites. Le 5 décembre 1945, le vol 19, une escadrille de 5 avions Grumman TBF Avengers disparaît au large de la Floride. Les propos des pilotes avant leur disparition sont sans ambiguïté. Leurs compas magnétiques sont complètement déréglés et vont les perdre définitivement. Comment expliquer que les 5 compas des 5 appareils tombent en panne tous en même temps? La disparition du vol 19 va fonder le mystère du triangle des Bermudes. De très nombreuses disparitions vont émailler successivement l'histoire de cette région. De l'USS Cyclope, disparu avec ses 305 passagers, à la chute de 2 gros avions cargo en 1960, dont on retrouvera les épaves, sans expliquer pour autant les raisons de ce crash. Ils volaient alors en pleine journée, à près de 200 mètres l'un de l'autre. Plus intriguant encore, le récit de Bruce Gardon, perdu en vol à bord de son avion de tourisme, qui racontera une histoire de tunnel magnétique. Une brume électromagnétique qui lui fera faire un vol d'1 heure en seulement 33 minutes. Officiellement, l'appareil semble avoir perdu une partie de sa masse, ce qui expliquerait ses performances inusitées. Tout ça sans parler des objets volants non identifiés survolant le triangle, dont les « Mayday » des pilotes furent les dernières paroles, subitement interrompues par un silence de mort. Les pyramides sont connues pour leurs propriétés agissantes sur le champ magnétique terrestre. Diverses expériences ont montré par exemple qu'elles avaient une influence sur la pousse des végétaux. La pyramide reproduirait une onde de forme et serait ainsi capable d'agir sur les ondes électromagnétiques qui occupent tout espace, qu'il soit terrestre ou sous-marin. Les travaux du docteur Carl Benedix, un scientifique suédois, démontrent qu'une pyramide produit une résonance de fréquence à l'intérieur d'elle-même. On peut donc imaginer qu'une gigantesque pyramide endommagée par un cataclysme pourrait modifier l'espace-temps. Et c'est exactement ce qu'a découvert, à l'aide d'un sonar, le docteur Meyer-Verlag, océanographe au fond du triangle des Bermudes. 2 gigantesques pyramides gisant à une profondeur de 2000 mètres. Initialement découverte en 1968 par le docteur Ray Brown, leur existence n'avait jamais été confirmée par aucun autre spécialiste. Jusqu'à ce qu'en 2012, le docteur Meyer-Verlag, accompagné d'une équipe américaine et d'une équipe française, identifia à nouveau ces 2 énormes pyramides, dont une ferait 300 mètres de largeur, bien plus grosse que la pyramide de Khéops en Égypte, qui fait elle 230 mètres de large. Ces pyramides pourraient être faites d'un matériau ressemblant grandement à du cristal, leur conférant des propriétés très intéressantes, mais encore méconnues. Des pyramides de cristal? Allez savoir, mais cela reste une information à prendre avec des pincettes. Car si l'on peut déterminer la forme d'un fond marin avec exactitude, à l'aide d'un sonar, la méthode pour déterminer le type de matériau est-elle beaucoup plus hypothétique. En 1968, Ray Brown est tombé par hasard sur ces pyramides au cours d'une plongée, et il aurait réussi à ramener une sphère de cristal
affichant une pyramide en inclusion. C'est cet objet. Ce type de bijou est assez semblable à ceux découverts dans les tombes celtes en Bretagne. En effet, on trouva dans l'une des nécropoles du pays Bigoudan une petite pyramide de pierre cristalline rose placée près du bras d'un squelette, la pointe en haut. Concernant la suite des études dans le triangle des Bermudes, malheureusement, les mythes qui entourent cette découverte, comme celui de l'Atlantide, ne motivent pas la communauté scientifique pour financer des expéditions plus approfondies. Mais pourquoi donc l'idée d'une ancienne civilisation disparue démotiverait les scientifiques? N'est-ce pas plutôt le but de l'archéologie que de retrouver les éventuels mondes engloutis? L'esprit anti-Atlantide de la communauté scientifique inhérent à l'idéologie linéariste qu'ils pratiquent religieusement, une idéologie qui nie dogmatiquement toutes les anciennes civilisations sortant du cadre d'un berceau afro-oriental, cet anti-atlantisme est un véritable frein pour les recherches. Des recherches qui sont donc toujours en stand-by malgré les évidences. Ces immenses pyramides confirment l'existence d'une très ancienne civilisation avec un très haut degré de technologie, nettement supérieur à la nôtre. Est-ce par orgueil que la communauté scientifique ne veut pas la reconnaître? Notre civilisation se sent-elle en concurrence par rapport à celle de l'Atlantide? Il est vrai que nos scientifiques doivent se sentir petits et fragilisés dans leur certitude face à de pareilles découvertes. Car les anciens, eux, semblaient maîtriser les énergies magnétiques et l'espace-temps. Des sciences qui nous mènent tout droit à la technologie encore spéculative pour nous, de l'antigravité. Une technologie qui pourrait expliquer le mystère des phénomènes ovnis. Des ovnis dont on parle très peu, tout comme les pyramides et l'Atlantide d'ailleurs, malgré de très nombreuses observations. Une chose est sûre, la dissimulation de l'Atlantide, de ses anciennes technologies et des ovnis, ne pourra durer éternellement. Si vous découvrez la chaîne, sachez que cette vidéo fait partie d'une série de vidéos qui s'appelle Bâtisseur Apocalypse, une série comme son nom l'indique consacrée à l'histoire authentique de ces anciens bâtisseurs. Vous allez trouver toute la vérité sur les anciens. Évidemment, ça va prendre du temps parce qu'il faut faire beaucoup de vidéos. On peut parler donc là des anciennes pyramides, des anciennes constructions, mais on parle aussi des dernières constructions réalisées par les anciens bâtisseurs, à savoir les cathédrales gothiques, Notre-Dame, et ces Notre-Dame se trouvent sur notre sol en France. C'est en France que se trouve la clé de la résolution de l'énigme de l'histoire de ces anciens bâtisseurs. Et c'est parce que je suis indépendant et parce que je suis en France que j'ai trouvé la résolution de tous les mystères de l'histoire de ces anciens bâtisseurs. J'en profite pour vous parler du livre Notre-Dame d'Odin, Apocalypse des bâtisseurs, dans lequel vous avez tous ces secrets. C'est un livre qui contient énormément de secrets, qui dévoile, qui explique, preuve à l'appui, des choses, je vous assure, vraiment hallucinantes. Et ces sources et tout va devenir évident. J'ai déjà eu vos premiers retours et ils vont exactement dans ce sens-là. C'est un livre qui va marquer son époque. C'est un livre qui va devenir incontournable. Il est édité aux éditions L'Esprit Viking et vous le retrouvez sur le site espritviking.com. Notre-Dame d'Odin, Apocalypse des bâtisseurs. Si je peux dévoiler la vérité et si j'ai pu réaliser cette dernière vidéo, c'est grâce à vous, c'est grâce au financement participatif sur le Tipeee de l'Esprit Viking. Donc je remercie sincèrement tous les tipeurs qui me soutiennent depuis le départ et qui me permettent d'être autonome et indépendant. Des conditions nécessaires aujourd'hui si l'on veut faire un travail honnête et si l'on veut trouver la vérité. Parce que tous les travaux institutionnels, eux, sont complètement calqués sur une idéologie et sont quand même très éloignés de la vérité. Donc merci à tous les tipeurs. Il n'est jamais trop tard d'ailleurs pour rejoindre cette équipe. Concernant ces pyramides des triangles des Bermudes, vous allez retrouver un article sur le sujet sur le site internet pagans.eu. Vous trouverez également toutes les sources qui m'ont permis de réaliser cette vidéo. Donc tous ces liens se trouvent en description de la vidéo.
Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la notification pour ne rien rater de cette grande divulgation. Voilà, c'était Oleg de Normandie, l'indépendant. Je vous fais la bise et je vous dis à bientôt. Au revoir.